en direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show, en direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect en Air. On est là toujours en direct, nous étions avec Koé et maintenant nous sommes avec Olivier Louvet et un invité. Alors je ne sais pas encore qui il est, tu vas nous le présenter. Bien sûr, bonjour Stéphane Goshtoft. C'est ça, bravo. J'aurais pas pu le trouver. Hein. Il est compliqué. Je ne l'aurais pas eu. Ouais, mais tu sais, c'est les jeux où tu secoues les lettres là. Enchanté. Bon, on en plaisante parce qu'on en plaisantait tout à l'heure déjà en antenne. Alors, vous êtes ici pour représenter la société Technisat, qui est une société allemande. Alors, c'est très technique ce que vous faites. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Très technique, oui et non. Enfin, Technisat, donc c'est un constructeur allemand effectivement de matériel électronique. Et principalement dans tout ce qui est réception satellitaire, donc TNT et DAB et radio internet. Et donc on propose toute une gamme. Alors, on a des produits professionnels, mais on propose ici aujourd'hui toute une gamme pour le grand public de récepteurs qui sont des récepteurs DAB, FM et radio internet et podcast. Ouais, ça veut dire que vous travaillez des deux côtés en fait de la chaîne. Vous êtes fournisseur pour les professionnels d'antennes de réception, quel que soit le type de réception, et aussi pour les particuliers. Alors pour les professionnels, qu'est-ce que vous avez de particulier comme matériel par exemple? C'est sûrement des petits modules de réception qui vont venir par exemple pour les caravanes, pour pouvoir réceptionner la télé dans sa caravane. C'est donc des antennes qu'on va venir poser. Ça va être également des modules pour intégrer dans des systèmes de broadcast comme ici, pour la réception en DAB ou la réception DVB, donc c'est de la DNT. DVB, pardon. DVB. Alors, et ces fameux récepteurs DAB dont vous parliez, alors vous avez un paquet de références, une cinquantaine de références. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces récepteurs et qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Alors, on a effectivement une cinquantaine de références, même voire plus, pour aller toucher tous les prix. L'entrée de gamme, on va dire à 30 €, jusqu'à du très haut de gamme à 600, 700 €. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils réceptionnent la DAB. Donc, aujourd'hui en France, malheureusement, c'est pas encore une couverture exceptionnelle. Donc, ça vient. Voilà, parce que comme c'est une marque allemande et qu'en Allemagne, il n'y en a jamais eu autant qu'en ce moment. En Allemagne, il y en a partout du DAB aujourd'hui. Oui, c'est 100%. C'est 100%, donc la couverture du pays est complète. Forcément, ça change. Ouais. Donc effectivement, Technisat en Allemagne est aujourd'hui le leader de son marché là-dessus. C'est les leaders. Et ils arrivent en France parce qu'on vient évangéliser aussi un petit peu. On commence donc avec les acheteurs de la grande distribution qu'on va adresser aujourd'hui pour proposer les produits pour que demain on trouve ce type de produits à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Carrefour, Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle beaucoup de radio, mais aussi beaucoup de podcasts, et que vous avez des produits qui permettent de tout écouter à la maison. Tout à fait. Donc les produits, effectivement, sont multi-réception, on va dire, donc en DAB, en FM, mais également les 25 000 radios qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, ou les podcasts qu'on va pouvoir venir paramétrer via le Wi-Fi domestique. Vous utilisez un service type TuneIn pour alimenter l'appareil, ou vous avez développé votre propre agrégateur de contenu pour aller chercher ces produits-là? C'est développé en interne et on a une application également smartphone pour venir lier le produit avec son smartphone. Donc on peut très bien effectivement chercher un podcast qu'on a sur son smartphone et le diffuser ensuite sur l'appareil. Voilà, vous avez deux marques, il y a Technisat et Normandie. Normandie, effectivement, c'est une autre marque qu'on a en interne qui va venir faire des produits un peu plus design rétro, 70-80, c'est la mode avec Stranger Things et tout ça. C'est vous le stand que j'ai vu à l'entrée du salon où il y a tous ces postes du tout petit au... C'est ça. Je sais pas si tu as vu. Non, mais j'ai dit que j'allais aller voir parce que ils sont magnifiques. Il y en a. Les gros, ils sont magnifiques. Alors le tout petit pour... D'accord, j'ai vu effectivement. On va pouvoir écouter des podcasts et des radios du bout du monde dans des postes style rétro. Ils sont magnifiques. Voilà, et effectivement, aujourd'hui, on peut très bien, un expatrié qui est en France, qui voudrait écouter la radio Los Angeles ou la radio Côte d'Ivoire ou radio que sais-je au Japon, et il a accès à ces radios via ce poste, ce qui est intéressant. D'accord, donc vous pouvez venir bien sûr ici au Paris Radio Show pour aller découvrir ces postes. Ça, c'est la meilleure façon si vous êtes à proximité évidemment de la scène musicale, mais sinon il y a certainement un site internet. Il y a le site internet technisat.com, tout simplement.
Exactement. Et puis les produits sont disponibles aujourd'hui en ligne, sur les vendeurs en ligne, et bientôt en grande distribution, j'espère. Je peux juste une dernière question. Quel est le produit qui se vend le plus aujourd'hui? C'est plutôt des petits postes que des gens achètent, en sachant peut-être même pas qu'il y a du DAB dedans. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rachètent des transistors. Ce transistor, c'est plus la technologie, mais des postes radio. Oui, mais c'est peut-être le terme qu'ils emploient. Voilà, c'est peut-être le terme qu'ils emploient. Est-ce que c'est plutôt des petits postes, ou est-ce qu'au contraire c'est des gens qui aiment ce côté un peu classe, j'allais dire? Il y a deux produits qui se vendent particulièrement. Il y a le produit nomade qu'on va emmener en pique-nique, par exemple. D'accord. Où on va avoir une réception effectivement FM, mais aussi Bluetooth du téléphone et autres. Et un produit plus pour la maison. Et là, on est sur des produits qui sont aux alentours de 200 € environ, qui font un peu chaîne-hi-fi, on va dire, plus moderne, où on va pouvoir réceptionner donc les radios, mais aussi tous les appareils domestiques, parce qu'on va pouvoir récupérer les musiques qu'on peut avoir sur un serveur à la maison, un NAS, ou sur son téléphone. Et donc tous les modèles ont a priori cette panoplie? Alors non, bien sûr. Non. En fonction du prix. Un modèle à 30 € n'aura pas forcément. Non, je pensais plus à ceux qui sont fixes. Oui, ceux qui sont fixes, on a le Bluetooth, on a la capacité d'aller sur Internet directement, oui, en général, et les différents réseaux RTL. Est-ce qu'on peut écouter des grandes ondes, par exemple, si on est dans un territoire où il y a encore des émissions en grandes ondes? Il n'y a pas la réception AM. Il n'y a pas AM? Non. C'est FM et DAB. Donc voilà, parce que il y a des gens qui sont ultra fans, et en plus avec le design, je me suis dit ça aurait pu être rigolo de pouvoir aller écouter une radio encore diffusée sur ce genre de bande. Non, c'est possible. On a des produits qui le font, mais les produits qu'on vend principalement aujourd'hui ne le font pas. Okay. Et est-ce que vous pourriez mettre des équaliseurs qui permettent d'avoir la bande passante pour faire le son de la haine? T'écoutes une web radio. Ah oui, je vais. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir. En tout cas. Et puis on peut rappeler juste l'adresse du site internet. Alors, technisat.com. Merci beaucoup. Merci. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.